Amis du jour, bonjour, je vous invite aujourd'hui à l'atelier avec bien sûr mon petit carnet. Je fais un petit coucou à Sabounette qui m'a offert ce carnet, à mon fils, tout le monde comme d'habitude, toute la famille de partout, mes abonnés, à tout le monde. Vous qui regardez cette recette. Donc cette recette, on va rester sur la base classique du savon au chaudron. Alors moi c'est un savon maintenant que j'utilise depuis plus d'1 an et c'est ma recette à moi. Pour cela il nous faudra 350 g d'huile d'olive, 217 g de lessive de soude. Alors la lessive de soude, c'est la bonne formule qu'il faut. C'est pas des cristaux de soude ni rien, ça n'a rien à voir. D'accord, ça c'est un truc chimique, faut le dire quand même. Et 150 g d'huile de coco. Pourquoi l'huile de coco? Tout simplement parce que c'est ce qui va permettre l'effet moussant, etc. Et puis après, si vous le voulez, vous mettez des huiles essentielles. Alors là, je vais refaire ylang-ylang et le thé tree. Écoutez bien, ça peut servir. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient des petits problèmes de peau et que jusqu'à présent, ça s'est montré très très efficace pour les problèmes d'eczéma, etc. Je suis content, bien content, je vais me promener dans les champs. Et donc là, c'est un peu pour faire de la distribution, faire un cadeau. Voilà, parce que dans la vie, il faut savoir partager. Alors, on met des protections sur tout et on garde apporter du vinaigre classique qui peut neutraliser les éclaboussures de soude en cas de problème. Les gants, alors là, j'ai pourquoi 2 gants? Parce que celui-ci était craqué, donc j'ai mis un deuxième pour bien me protéger. J'ai bien sûr les lunettes. Je suis à l'extérieur, c'est hyper aussi important. Pas de chien dans les pattes ni rien. Tout est prêt, on prépare bien son matériel. Monsieur Bain-Marie, que vous reconnaissez comme d'habitude, je l'ai mis à chauffer. J'ai préparé mes petits moules qui sont juste sous la main. Et j'utilise comme toujours de la bakélite. Évitez surtout le bois. C'est même pas éviter en fait. Ça c'est le type de la question idiote. Le bois c'est non. Dites-vous bien, le bois c'est poreux, ça absorbe les choses. Il faut surtout pas utiliser de bois. Le métal, ça peut être corrosif aussi avec certains trucs. Donc le mieux, pour moi, depuis des années que je fais ça, j'utilise ça. Et je vous rappelle que tous nos ustensiles, on les garde que pour nos produits. On les utilise pas en cuisine après, c'est interdit. Là, c'est comme Monsieur Plongeur. Monsieur Plongeur, lui, il ne me sert qu'à ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc je pèse mes huiles et je les mets à chauffer. J'ai déjà fait mes 217 grammes de lessive de soude que je réserve bien. Alors comme vous avez vu, j'utilise après que des bocaux en verre, jamais de plastique non plus. Tout ça c'est très important et je ne cesserai de vous le répéter. Allez, on va faire les huiles. Et oui, il y a les enfants qui jouent aujourd'hui. Allons, viens regarder, Albert. Ici, il me faut 350 grammes. Donc on peut y aller pas mal. Donc ça me fera 500 grammes de savon. On est presque. Alors c'est vraiment important, il faut vraiment peser. Alors, voilà, comme je fais comme d'habitude, je mets mon récipient sur la balance, je mets à 0 et je pèse. Et ensuite, il me faut 150 grammes d'huile de coco. Ce qui me fera 500 grammes. Allez, vas-y, tombe. Une crotte de coco à côté. Elle veut pas y aller, genre, allez, vas-y, va dedans. M'excuse. C'est vraiment un truc très 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 simple à faire, les savons. Wouhou, encore 5 grammes. Comme je vous le disais, c'est vraiment au gramme près pour que la saponification se fasse. Ouais, 500 grammes pile, je sais pas si vous le voyez, mais on a 500 grammes pile. On est au top comme toujours. Et j'ai mes lunettes, qu'est-ce que ça fait dire? En fait, j'ai des lunettes un peu trop grandes. Allez, je mets à chauffer mes huiles. Il faut qu'elles soient tièdes, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'huile de coco soit fondue. Tout simplement. Donc on va attendre 2 secondes que ça fonde. Et pépé, baba truc. Mes huiles sont fondues. Donc maintenant, on va verser la lessive de soude. Alors le truc c'est ça, c'est qu'on en verse un peu. Et on tourne. On porte loin avec les protections. Pour éviter les éclaboussures.
On met bien tout. Je vous rappelle qu'on est quand même au gramme près. Voilà, voilà. Et c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, je ne bouge pas mon plongeur pour éviter les éclaboussures. C'est une bonne technique. Et surtout, faites ça dans un endroit aéré et vous ne vous mettez pas le nez au-dessus des vapeurs. Là, j'arrête pour incliner un peu. Oui, c'est rien, c'est les paupiers fils. Allez, recule. Alors, ça commence à s'épaissir. On commence à avoir une belle texture, mais là, voilà, comme on voit, on n'est pas encore à la trace, parce que ça coule encore très bien. C'est encore un tout petit peu. Voilà, là on est vraiment à la trace. Comme on peut le voir, j'ai un bec. Quand c'est comme ça, alors déjà je baisse un petit peu Monsieur Bain-Marie. Voilà, pour que ça chauffe moins. Là, si vous vous arrêtez là, vous êtes en saponification à froid. D'accord. Donc vous mettez ça dans les moules et vous laissez 2 mois pour que la saponification se fasse. Alors vous permettez que je dise ces 4 vérités en Eurovision. Alors le désavantage de ça, c'est déjà le temps, hein, 2 mois pour les utiliser, mais surtout, c'est que si vous mettez des huiles essentielles, il faut savoir que les réactions chimiques de saponification sur les 2 mois va faire perdre tout l'intérêt des huiles essentielles. Donc bref, ça sert à rien de les mettre. Vous n'aurez ni l'odeur, ni les bienfaits des huiles essentielles. Donc vous pouvez juste avoir un savon comme ça, nature. Mais c'est tout. Bof, bof. Je réserve mon truc et je le débranche. Et donc nous, on va poursuivre juste en cuisson. Et là, je vais le cuire en moyenne 50 minutes à 1 heure. En tournant de temps en temps. Voilà. Alors bien sûr, pendant qu'on fait cela, on va garder nos protections, nos lunettes. On va toujours pas se mettre au-dessus. Parce que là, en fait, la soude va se transformer en glycérine. Enfin, le savon va se transformer en glycérine. C'est la réaction chimique qu'on va obtenir grâce à la cuisson au chaudron. Allez, trêve de blabla, au boulot à l'idée. On se retrouve, pour vous, c'est le temps d'un clap. Et hop. Voilà, à peine 5 minutes que je le fais, que ça épaissit déjà, comme on peut le voir. Très, très important. On ne laisse pas pendant juste cuire 1 heure sans y toucher. On va être obligé de rester là, tranquille. Et à tourner et retourner pour que le mélange soit bien cuit partout. Regardez un peu. Ça tombe pas, hein? Pouf. Petite crotte de savon. Allez, je vous remontre ça d'ici quelques minutes. Alors je vous ai montré précédemment que c'était tout pâteux. Là maintenant ça redevient, regardez, très très liquide et l'huile de coco on a l'impression qu'elle se redissocie. Mais c'est rien, hein, c'est normal. Vous avez ça, ne vous inquiétez pas. Ça va redurcir, ça va se reformer. Ça marche comme ça. Quand je suis à cette phase-là, je repasse un peu le mixeur. Alors ça, c'est un truc qui nous est déjà arrivé avec Muriel, à qui je fais un gros coucou, un gros bisou. Voilà, je suis mis tous deux. Là, ça me fait une pâte un peu translucide, vous voyez ? Alors, translucide et en même temps blanche à côté. C'est toujours normal. C'est une phase normale. Donc là, c'est toujours pareil, en touille. Comme vous voyez, hein, je peux vraiment pas quitter mon bain. Hein. Muriel, tu te rappelles la fois où j'avais voulu te faire un thé de suite en 2 minutes. Le truc avait fait chlouf à cette phase-là. Et là, je vais le remélanger. Alors, comme on le voit, hein, ma pâte, elle est un peu translucide. Je la mélange bien. Et on va continuer encore une bonne demi-heure de cuisson. Regardez, toc. Là on dirait de la compote de pommes, mais il faut pas manger parce que c'est pas de la compote de pommes. Mais franchement ça a trop la texture. Voilà, donc texture au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, compote de pommes, toujours dans sa normalité. Allez, pouf, on continue. Et hop. Alors on est maintenant à pas tout à fait une demi-heure. Et regardez, ma pâte, elle est en train de se resolidifier. D'où l'obligation de
touille. Donc là, je suis à la moitié de la cuisson. Ça va devenir une épreuve de force maintenant parce que ça va plus se liquidifier normalement. Il faut toujours bien racler les bords qui sont eux le plus en contact avec la chaleur pour que tout se mélange. Et on touille. Et pensez aussi de temps en temps à taper la cuillère pour que le mélange qui est dedans chauffe aussi. Allez, c'est reparti, hein. Je continue. Alors nous voilà à 45 minutes de cuisson. Comme on peut le voir, ça commence vraiment à être le savon. Alors, pour savoir s'il est bon, bah voilà, on fait ça. Quand on voit que ça colle encore, c'est qu'il n'est pas encore tout à fait bon. Et bientôt, je vais pouvoir enlever mes protections quand même. C'est ce qui est formidable dans ce savon. Donc il lui faut encore une petite dizaine de minutes. Je vous l'ai dit, hein, c'est entre 50 minutes et 1 heure. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Là, logiquement, la soude, elle est dissoute et ça s'est transformé en glycérine. La saponification, elle est faite. Généralement, la saponification, elle est faite justement au bout d'à peu près 45 minutes. Hein, le dernier quart d'heure restant pour le séchage du savon et l'homogénéité. Oh, je l'ai bien dit, hein, vous avez vu ça, je l'ai bien dit. Hein. Je suis à 50-55 minutes. Phase terminée, j'éteins Monsieur Bain-Marie. Je le recule avec précaution parce que c'est quand même de l'eau chaude, hein, on va pas se brûler. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé un gant, j'ai gardé l'autre. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ici, il y avait quand même eu contact un petit peu peut-être avec la lessive dessous, donc on prend pas de risque. Voilà pourquoi j'avais mis d'ailleurs un deuxième gant, hein, parce que je me suis retrouvée avec ce gant-là. Donc, hein, c'est pas grave. Je l'ai gardé en long parce qu'il était long, que celui-ci est court, il risquait d'y avoir des projections, tout simplement. Trêve de blabla, on termine vite. Alors, soit vous l'utilisez comme ça, si vous voulez pas mettre d'huile essentielle, si vous n'en avez pas besoin, si c'est pas votre truc, si vous n'en avez pas, comme vous voulez. Alors, comment je vois qu'il est fait? Ben, c'est simple, j'en prélève un petit peu, sans m'ébouillanter. D'ailleurs, j'enlève mes gants, pour vous montrer que c'est génial. Et voilà, ça doit faire une boule, vous voyez, ça ne colle plus, ça colle plus. Ça ne colle plus. Et bien c'est comme ça qu'on voit qu'il est fait. Alors là il est encore mou. Donc vite, faut que j'en profite. Comme toujours. Alors les gouttes d'huile essentielle, vous n'en mettez pas plus de 20 gouttes pour 500 grammes de pâte. Alors faut savoir, parce que Nat, la dernière fois, je te fais un petit coucou. C'est vrai que ça m'a interpellé ton histoire sur la pollution des huiles essentielles. C'est quand même des trucs naturels. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Bien sûr, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Et il ne faut pas les utiliser comme ça. Si vous ne savez pas, vous ne le faites pas. Vous demandez un avis des spécialistes. Hein? Alors moi, il faut savoir quand même, regardez ce qui me reste comme tétri. Je suis aux 3/4. Ça fait 5 ans. Hein. 5 ans. Je pense pas quand même que je pollue autant que tous les plastiques qu'il y a dans la nature. Hein. Vous avez vu ma précédente vidéo, vous avez vu comment j'ai ramassé. Voilà. Donc, je pense pas trop polluer. Et je pense par contre bien soigner les gens avec ça, avec ces deux. Donc je vais mettre 20 gouttes d'huile essentielle. Parce que c'est vrai que je me suis quand même posé la question et je la remercie. Voilà, 10. Qu'est-ce que ça sent bon les langues en plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Voilà. Alors je pense aussi que quand on a des problèmes d'eczéma et qu'on utilise ce savon-là, avec ces quelques peu d'huile essentielle, on pollue encore aussi moins que les médicaments, les crèmes toxiques qu'on va vous mettre sur la peau. Voilà, pour ça, Nathalie, que je te réponds presque en direct. Et pour ça que je continue à utiliser les huiles essentielles, toujours avec parcimonie. Hein. Ouais, bah, les parcis et les monies. Hein. C'est bizarre. Comme on peut le voir, hein, ça devient vraiment difficile à mélanger. Ma cuillère, elle plie, mais elles ne rompt pas. Tel le roseau. Alors c'est bien important quand même de bien les mélanger. Ma fille, je t'ai refait des savons. Je crois que je vais en amener à mon amie Sandrine aussi, que vous avez déjà vu dans les vidéos, avec sa petite chaîne Wendy. Je vais en donner aussi à la voisine qui a des problèmes d'eczéma. Enfin bref, à un ami aussi, au grand-papa de Gianni, un de mes petits abonnés. Bref, ce savon-là, alors ne me demandez pas si je peux vous le vendre, non. Je vous offre la recette, c'est déjà pas mal. Hein, je ne suis pas une productrice de savon. Moi, je vous donne la recette, à vous de le faire. Faut vous relever les manches, mes petits choux, hein. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a nos petits moules qui sont propres, qui nous attendent. Et on va mouler.
Alors, vous voyez, moi, je mets pas de colorant, je mets rien. Il reste vraiment naturel. Mes savons. Comme on peut le voir, ça sèche déjà pas mal. Et on peut les toucher. Alors, ces savons-là, on les utilisera. Alors, on peut les utiliser dès maintenant, mais il faut quand même les laisser bien refroidir, bien durcir. Donc, moi, je vous conseille quand même de les utiliser au bout de 48 heures. Et s'il fait trop chaud, comme si vous, un jour vous voyez cette vidéo, mais que vous êtes en pleine canicule ou le réchauffement climatique, mettez-les au frais. Ils vont durcir, pas pendant 24 heures, mais vous les mettez 1 heure ou 2 au frais avant de les ressortir. Et dans une pièce, bien sûr. Et après, vous les stockez. Alors moi, j'ai une petite caisse. Je vais les démouler ensuite dedans et je vais les laisser bien sécher. Bon, j'aurai pas trop le temps de les conserver, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'en fais des petits pour donner aussi à ceux qui en ont besoin. Parce que ça sera bien mieux que de prendre des traitements chimiques. Bon, vous n'allez pas me regarder remplir tous les moules, ça n'a aucun intérêt. Vous avez compris. Je les démoule donc. On peut les démouler dès 24 heures et les laisser sécher encore 24 heures. Ou les démouler dans 48 heures. Ce sont comme vous avez envie, ça ne changera franchement rien au fait que votre savon, comme vous le voyez, hein, moi ça fait quand même des années que je fais ça. Vous voyez que mes mains ne sont pas abîmées. Là c'est un peu noir, pourquoi? Parce que j'ai refait du brou de noix. Le brou de noix, ça sera un de mes tutos comment teinter ses cheveux naturellement quand on est châtain. Mais il va falloir que le brou se fasse. Et là c'est un petit peu plus long apparemment. Mais c'est une autre histoire. Donc c'est sur ces bonnes idées toujours du fais-le toi-même que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tendance toujours à faire les choses moi-même. Bon pour moi, bon pour la planète, bon pour les autres. Et puis partagez, donnez. Alors vous dites vous aussi dans vos commentaires si vous voulez, voilà, ce que vous pensez de l'utilisation des huiles essentielles. Moi, ça m'intéresse de savoir. J'aimerais bien aimé faire un forum de discussion. Pour l'instant, j'ai pas Facebook, non. Donc, si vous connaissez une plateforme ou quelque chose où on pourrait faire un groupe de discussion, ça serait vachement sympa. Je suis pas trop attardée à ça. Je vous l'avoue, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Donc, je vous embrasse tous et vous dis à bientôt. Toujours pour une nouvelle vidéo, tendance à faire les choses moi-même. Profitez de la vie, profitez de retrouver le temps de faire les choses. Je crois aussi que c'est une bonne tendance, celle-là. À bientôt, les amis. Oups. Vite, 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 mon savon est fond. La 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 la.